J'ai toujours été assez satisfaite de ma vie. Je veux dire, bien sûr, j'ai toujours rêvé qu'un jour j'aurais une famille aimante à moi. Mais en attendant, j'étais heureuse de vivre à l'orphelinat. J'ai donc été un peu surprise le jour où Madame Wilson, la concierge, m'a convoquée dans son bureau. « Ruby, nous avons de bonnes nouvelles pour toi. » Je l'ai regardée avec surprise. « Vraiment? Qu'est-ce que c'est? » « Nous avons trouvé une famille qui veut t'adopter. » Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis sentie heureuse à ce moment-là. C'était le jour que j'avais attendu toute ma vie. J'allais enfin avoir la famille que j'avais toujours voulu. Et vous pensez que c'est fou? Restez dans le coin jusqu'à la fin de la vidéo pour quelque chose de vraiment fou. Madame Wilson m'a dit que le couple qui voulait m'adopter venait le lendemain pour me rencontrer. Assure-toi de mettre ta plus belle robe et de bien te comporter, Ruby. Il faut être sûr de faire bonne impression auprès d'eux. Oui, Madame Wilson, bien sûr. Le lendemain matin, je me suis réveillée super tôt. J'étais tellement excitée. J'avais hâte de rencontrer ma nouvelle famille. Je me suis préparée et je suis descendue pour les attendre dans le salon. J'ai entendu une voiture se garer dehors. Et quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et Madame Wilson est entrée. Ruby, voici Monsieur et Madame Thompson. J'ai levé les yeux vers eux, timidement, je ne savais pas quoi dire. La dame m'a regardée gentiment. Ça va aller, Ruby, ne sois pas nerveuse. Nous sommes très heureux de te rencontrer. J'ai tout de suite apprécié. Elle semblait si gentille et m'a tout de suite détendue. Salut, nous aimerions que tu viennes rejoindre notre famille, que tu vives avec nous. Tu aimerais bien? Oh oui, s'il vous plaît. Nous avons 3 filles qui sont très impatientes de te rencontrer. Waouh, je vais donc avoir 3 sœurs. Eh oui, c'est incroyable. Après cette première rencontre, tout s'est passé très vite. Madame Wilson a pris toutes les dispositions nécessaires et avant même de me rendre compte, j'ai été conduite dans la voiture de Monsieur et Madame Thompson pour commencer ma nouvelle vie avec eux. Alors que nous roulions vers leur maison, mon cœur chantait de joie. Je n'arrivais pas à croire que j'avais eu autant de chance. Et quand nous sommes arrivés devant leur maison, mon cœur a fait un bond encore plus grand. La maison, enfin! C'était pas vraiment une maison, mais le manoir était magnifique. Je ne savais pas qu'ils étaient si riches. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ruby. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Viens, entrons. Les filles vont mourir d'envie de te rencontrer. J'ai suivi Monsieur et Madame Thompson dans la maison. Quand nous sommes rentrés, une femme de chambre est venue et a pris mon manteau. Les filles attendent dans le salon, madame. Merci, Daisy. Viens, Ruby, par ici. Dès que Madame Thompson a ouvert la porte du salon, j'ai été bombardée de questions. Tu t'appelles comment? Quel âge as-tu? Tu aimes les chiens? Attendez, les filles. Laissez à Ruby le temps de reprendre son souffle. J'ai souri à Madame Thompson avec soulagement et me suis assise sur le canapé. En discutant, je me suis vite rendu compte que les filles étaient toutes très gentilles et amicales. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être désolée pour mes nouvelles sœurs. Je veux dire, ouais, elles avaient cette vie merveilleuse dans leur énorme maison, mais elles étaient sérieusement moches. Vous pensez probablement que c'est une chose méchante à dire, mais c'était vrai. L'une d'elles avait un nez géant, comme Pinocchio. Une autre avait de terribles dents noires. Et l'autre avait les oreilles d'un véritable éléphant. Bien, les filles, je vais faire du thé pour nous toutes. Vous apprendrez à vous connaître pendant que je serai partie. La porte est refermée et je m'attendais à ce que les filles continuent à bavarder comme elles l'avaient fait. Mais au lieu de cela, elles se sont détournées et m'ont ignorée. J'ai essayé d'engager la conversation, mais elles n'ont pas arrêté de me faire taire. Tu ne penses pas que nous voulons vraiment apprendre à te connaître, n'est-ce pas? Ouais, on n'a pas besoin d'une autre sœur. On en a déjà assez. J'ai commencé à me sentir vraiment triste. Je pensais qu'elles étaient vraiment gentilles et heureuses de me voir rejoindre leur famille. Mais il semble que tout cela n'ait été qu'une comédie devant leurs parents. J'ai décidé qu'il valait mieux que je me tienne à l'écart pendant un certain temps. Peut-être que lorsqu'elles me connaîtraient un peu mieux, nous pourrions être amies. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses ont plutôt empiré pour moi. Ça a commencé quand je suis allée à l'école. Monsieur et Madame Thompson nous ont déposés toutes les 4 à la porte de l'école. Maintenant, les filles, vous 3 devez veiller sur Ruby. Assurez-vous de la présenter à tout le monde pour qu'elle s'intègre rapidement. Bien sûr, maman. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On va s'occuper d'elle. Mais encore une fois, ce n'était qu'un spectacle pour leurs parents. Dès qu'ils sont partis, les 3 filles se sont enfuies, me laissant toute seule. J'ai traversé la cour de l'école et suis entrée dans le bâtiment de l'autre côté. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je devais aller. Alors j'ai continué à marcher dans le couloir. J'avais vraiment envie de fondre en larmes. Je me sentais si seule. Mais soudain, j'ai entendu une voix derrière moi. « Bonjour, tu es nouvelle, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée et j'ai vu une fille d'à peu près mon âge qui se tenait là. « Oui, je ne sais pas où aller. »« Viens, je vais te montrer. Mon nom est Diane. Quel est le tien ?»«
Ruby. J'ai suivi Diane le long du couloir jusqu'à la salle de classe. Après cela, la matinée s'est bien passée. Diane m'a montré où tout se trouvait et elle m'a même demandé si je voulais m'asseoir avec elle à l'heure du déjeuner. Merci, ce serait génial. Mais quand je suis arrivée à la cantine, je n'ai pas vu Diane. Alors j'ai pris mon repas et je suis allée m'asseoir toute seule. Et c'est là que je les ai entendus. Les autres enfants chuchotaient et parlaient de moi. « Tu regardes, c'est elle !»« Tu sais ce que ses sœurs ont dit ?»« Non, quoi ? Si elle est si belle, c'est pour compenser le fait qu'elle soit si bête. » Ils ont tous commencé à rire. Je sentais les larmes monter. Je les ai vite étouffées. Comment mes sœurs peuvent-elles être si méchantes ? Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'elles soient si horribles avec moi ? Je suis restée assise à manger mon déjeuner et j'ai essayé d'ignorer ce que j'avais entendu. Mais alors Diane est arrivée et s'est assise à côté de moi. « Courage, ça pourrait ne jamais arriver. »« Désolée, quoi ? Tu as l'air si malheureuse. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai hésité pendant 1 minute. Je ne savais pas si je devais ou non dire à Diane ce que j'avais entendu. Mais je me suis dit qu'elle l'entendrait probablement de quelqu'un d'autre de toute façon. Mes sœurs ont répandu des rumeurs méchantes sur moi. J'ai dit à Diane ce que j'avais entendu des autres enfants. « Ignore-les ! Je ne crois absolument pas ce que tes sœurs ont dit. Je ne pense pas que tu sois stupide. » « Vraiment ? Bien sûr. De toute façon, ils sont probablement juste jaloux de ta beauté. » J'ai commencé à me sentir un peu mieux à ce moment-là. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. De toute façon, tu m'as comme amie. J'ai souri à Diane. Je savais qu'elle avait raison. Tant que je l'avais comme amie, qui se souciait de ce que les autres pensaient. Alors à partir de là, j'ai ignoré tout ce que mes sœurs disaient sur moi. Bien sûr, elles ont fait de leur mieux pour que tout le monde me déteste. Mais elles n'ont pas pu empêcher Diane d'être mon amie. Elle n'a jamais cru ce qu'il disait. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai jamais dit à monsieur et madame Thompson ce que faisaient mes sœurs. Je sais que j'aurais probablement dû le faire, mais je ne voulais pas qu'ils pensent que je n'étais pas reconnaissante envers eux de m'avoir adoptée. Et au fil des semaines, j'ai appris à vivre avec. Et de toute façon, j'avais quelque chose à attendre avec impatience. J'avais rejoint le comité du bal et j'aidais à organiser le prochain bal. Nous avons mis des affiches dans toute l'école, disant à chacun de préparer ses plus beaux habits de fête, car ce sera le bal le plus chic que l'école ait jamais organisé. Tout le monde était si excité, y compris mes sœurs. Le soir du bal est finalement arrivé. J'ai passé toute la journée à me coiffer, à me faire les ongles et à me maquiller. Monsieur et madame Thompson sont venus dans ma chambre. « Ruby, tu es absolument magnifique. Maintenant, passe une soirée fabuleuse. Nous allons sortir pour un dîner d'affaires. Maintenant, mais assure-toi de prendre une photo une fois que tu auras mis ta robe. Tu nous montreras demain. » Je le ferai. Profitez de votre dîner. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir et je suis allée chercher ma robe de bal dans mon armoire. Mais dès que j'ai ouvert la porte de l'armoire, mon cœur s'est effondré. Oh, non! Ma robe avait été déchirée en lambeaux. Qui a fait ça? J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. C'était mes 3 sœurs. Oh, Ruby, quel dommage! Tu ne peux pas aller au bal. Au revoir. On ne manquera pas de te raconter tout ça. Sur ce, elles sont sorties toutes les 3 en riant. Oh mon Dieu, je suis tellement en colère que j'ai envie de crier. C'est moi qui ai organisé le bal et maintenant je ne peux pas y aller. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai commencé à pleurer. Soudain, j'ai entendu frapper à ma porte. Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Madame Thompson, que fais-tu ici? J'ai oublié mon sac à main. Que s'est-il passé? Au début, je n'allais pas lui dire, mais finalement, j'ai décidé de lui dire la vérité. Oh Ruby, je suis vraiment désolée que cela t'arrive. Je n'en avais aucune idée. Ça va, ce n'est pas ta faute. Ce n'est peut-être pas de ma faute, mais je vais être celle qui va arranger les choses. Attends ici. Elle a quitté la pièce et est revenue quelques minutes plus tard en tenant une magnifique robe dorée. C'est la robe que je portais pour mon bal de promo. Je l'ai gardée pendant toutes ces années. Et maintenant, je sais pourquoi. Tiens, essaye-le. J'ai mis la robe et regardé dans le miroir. Quand j'ai vu mon reflet, j'ai halté. C'est magnifique. Je me sens comme une princesse. Et tu ressembles à une princesse aussi. Merci beaucoup. Allez, prends tes affaires, on t'emmène au bal de promo. Dès que je suis entrée dans le bal, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardée. Ruby, tu es absolument magnifique. Merci, Diane. Toi aussi. En traversant la pièce, j'ai soudainement vu mes 3 sœurs se tenant près de la table des repas. Quand elles m'ont vue, leurs bouches se sont ouvertes et elles m'ont jeté le plus mauvais des regards. « Que fais-tu ici? Où as-tu trouvé cette robe ?» Mais avant que j'aie eu le temps de répondre, elles ont pris de la nourriture sur la table et l'ont lancée vers moi. Heureusement, je l'ai vu arriver juste à temps et j'ai pu m'esquiver. « Hé,
Hé, arrêtez ça tout de suite! Mes sœurs ont regardé derrière moi avec horreur. Elles n'avaient pas remarqué que Madame Thompson se tenait derrière moi depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez faire toutes les trois? Je ne peux pas croire que vous ayez été si méchante avec Ruby. Elles ont regardé Madame Thompson d'un air penaud. Désolée maman, on plaisantait. J'ai regardé Madame Thompson. Merci de m'avoir déposée. Ça va aller. Tu peux aller dîner maintenant. Je n'ai plus parlé à mes sœurs après cela. J'ai passé toute la soirée à danser avec Diane et à passer le meilleur moment du monde. Je n'allais pas laisser mes sœurs gâcher mon bal. À la fin de la soirée, j'ai essayé de trouver mes sœurs, mais il semblait qu'elles étaient rentrées chez elles sans moi. Ne t'inquiète pas, Ruby. Mon père va te ramener à la maison. Merci, Diane. Dès que je suis entrée dans ma maison, j'ai entendu les voix venant du salon. Tellement honte de vous trois! Je pensais vous avoir élevés pour être de bonnes personnes. Eh bien, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous êtes toutes les trois punies pour le reste du trimestre. Vous n'aurez pas de nouveaux vêtements ou d'argent, quoi que ce soit. Vous avez compris. J'ai ouvert la porte et suis entrée dans le salon. Je pouvais voir à la tête de mes sœurs qu'elles pensaient que j'étais là pour jubiler, mais ce n'était pas le cas. S'il te plaît, ne punis pas mes sœurs. Elles ne faisaient pas exprès d'être méchantes. C'était juste de la taquinerie, n'est-ce pas? J'ai regardé mes sœurs et elles ont hoché la tête. Nous sommes toutes de bonnes amies, n'est-ce pas? Elles ont toutes recommencé à hocher la tête. Nous sommes vraiment désolées, Ruby. Nous n'aurions pas dû être méchantes avec toi. Ouais, c'était mal. On peut recommencer et devenir amies? Tu penses pouvoir nous pardonner? J'aimerais que nous soyons toutes amies. Et bien sûr, je peux vous pardonner. Au final, nous sommes devenues les plus proches sœurs. C'est fou, non? La vie a été assez dure pour moi en grandissant. Tu vois, je n'ai pas eu une vie normale comme toi probablement. Je vivais seul sur une île déserte. Je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé là, ce n'était pas quelque chose auquel je pensais vraiment. Je n'avais pas le temps de m'asseoir et de m'interroger sur ma vie, car je devais passer chaque minute à chercher mon prochain repas. Je ne pouvais pas aller au supermarché ou prendre un plat à emporter. Je devais chasser, pêcher et manger ce que je trouvais. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification, sinon vous risquerez de vivre sur votre propre île déserte. La première chose que je faisais en me réveillant chaque matin était d'aller à l'océan et d'essayer de harponner un poisson. Ce n'était pas facile, les poissons étaient très rapides mais j'ai persévéré et parfois j'ai eu de la chance. Je me nourrissais de baies sauvages et de plantes qui poussaient sur l'île. Parfois, je trouvais un œuf d'oiseau dans un nid et je le faisais cuire sur un feu de brindille. J'avais fabriqué un abri pour dormir, mais il n'était pas très confortable et lorsqu'il pleuvait, l'eau traversait le plafond et me trempait dans mon lit. Parfois, lorsque j'étais allongé, j'imaginais qu'un jour quelqu'un viendrait me trouver. Bien sûr, cela n'est jamais arrivé. J'essayais de ne pas trop penser à l'avenir, car si je le faisais, cela me déprimait. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mes tâches quotidiennes. L'une de mes plus grandes préoccupations était de trouver de l'eau fraîche à boire. Une fois, je n'avais plus d'eau et j'avais tellement soif que j'ai bu l'eau de l'océan. Oh, c'était une grosse erreur. J'étais tellement malade que je suis resté allongé dans mon abri pendant 3 jours. J'ai cru que j'allais mourir. Mais je ne suis pas mort. Je savais que je devais trouver un moyen de récupérer l'eau de pluie. Alors j'ai ramassé des coquilles de noix de coco et je les ai étalées sur le sol. Quand il pleuvait, elles se remplissaient d'eau et je pouvais boire sans danger. Parfois, je voyais un bateau passer au loin. Les premières fois que cela s'est produit, je courais vers le rivage et agitais les bras en l'air, essayant frénétiquement d'attirer leur attention. Mais ils ne me voyaient jamais, alors j'ai fini par renoncer à essayer. Je m'asseyais et regardais jusqu'à ce que le bateau disparaisse à l'horizon. La vie sur l'île était plutôt ennuyeuse. C'était la même chose jour après jour. Lève-toi, fais un feu, va chercher quelque chose à manger, rentre à la maison, cuisine, mange et dors. Je pensais que rien d'excitant ne m'arriverait jamais. Mais j'avais tort. Un jour, tout a changé. La journée a commencé comme n'importe quelle autre journée. Je me suis réveillé dès que les rayons du soleil ont percé les interstices du plafond de mon abri et j'ai commencé à faire le feu. Une fois le bois allumé, j'ai ramassé ma lance et j'ai marché jusqu'à l'océan. L'eau était claire comme du cristal et en pataugeant dans les eaux plus profondes, j'ai pu voir des centaines de poissons s'agiter dans tous les sens. J'ai levé ma lance en l'air et j'ai attendu le moment parfait pour frapper. Mais soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de sous l'eau. J'étais sur le point de plonger pour enquêter quand j'ai senti quelque chose s'enrouler autour de mes jambes. La prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été traîné sous l'eau. Ah! Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais j'ai découvert plus tard que j'avais été pris dans un filet de pêche. Alors que je me débattais sous l'eau, essayant de me libérer, j'ai soudain senti qu'on me tirait vers la surface. J'ai repris mon souffle et j'ai été choqué de voir une femme se tenir devant moi. Quoi? D'où venez-vous? Je passais et je t'ai vu.
Heureusement pour toi, je suis là pour te sauver. Je ne peux pas le croire. J'ai rêvé de ce moment depuis si longtemps, mais je pensais que ça n'arriverait jamais. Eh bien, c'est arrivé. Je vais te ramener à la maison et tu pourras vivre avec moi. C'était tellement surréaliste. Une minute, j'étais tout seul sur mon île, et la suivante, je naviguais sur son bateau vers une nouvelle vie. Quand le bateau a accosté, j'ai regardé autour de moi. Tout était si différent de mon île. D'abord, c'était si bruyant. Partout, il y avait le bruit de la circulation et des gens. Ça me faisait mal aux oreilles. Pourquoi c'est si bruyant? Quoi? Ce n'est pas bruyant, c'est toujours comme ça. Ne t'inquiète pas, tu vas vite t'y habituer. Tout me semblait vraiment étrange. Je n'avais jamais été dans une voiture auparavant. Alors, la première fois qu'elle a démarré le moteur, j'ai presque sursauté. Qu'est-ce que c'est? C'est ma voiture. C'est comme ça qu'on se déplace en ville. Alors que nous roulions dans les rues, j'ai regardé par la fenêtre de la voiture en profitant de toutes les curiosités. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait autant de gens autour. Ils se précipitaient, ici et là, comme des minuscules fourmis courant dans la jungle. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a montré ma chambre. Tu peux dormir ici. La salle de bain est de l'autre côté du couloir et ma chambre est à l'autre bout. Merci, c'est incroyable. Prends une douche et ensuite descends. Je t'ai préparé ton dîner. Dès qu'elle a fermé la porte de la chambre, je me suis jeté sur le lit et j'ai regardé le plafond. C'était la première fois de ma vie que j'avais un vrai toit au-dessus de ma tête. Est-ce que ça m'arrive vraiment? Je me suis pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Nope, ce n'est pas un rêve. Quand je suis descendu, j'ai pu voir que la femme était dans la cuisine. Viens, ton dîner t'attend. Merci madame. Tu peux m'appeler maman. Cela me semblait un peu étrange de l'appeler ainsi, mais après tout ce qu'elle avait fait, pour moi, c'était le moins que je puisse faire. Ok maman, merci. Elle a posé une assiette devant moi. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus, j'ai été choqué. C'était une assiette pleine de verres. Allez, mange. J'ai pris la fourchette et j'ai commencé à manger les verres. Pour être honnête, c'était juste reconnaissant que quelqu'un me fournisse un repas au lieu de devoir aller chercher quelque chose. Je ne me suis pas demandé si c'était un repas normal ou non. Demain, tu vas commencer l'école. J'ai appelé le directeur de notre école locale et il t'a offert une place là-bas. Wow, merci, c'est incroyable. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt. J'étais si excité d'aller à l'école. Lorsque je suis arrivé au port de l'école, le directeur m'attendait. Tu dois être Tom, bienvenue dans notre école. Merci monsieur. À côté du principal se tenait un garçon d'environ mon âge. Voici Adam, il va te faire visiter. Salut Adam. Salut Tom, viens avec moi. Adam a été très gentil avec moi. Je n'avais jamais eu d'amis avant, alors c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un avec qui rire et plaisanter. Alors tu as vraiment vécu sur une île tout seul? Oui, je l'ai fait. Wow, c'est trop cool. J'aimerais pouvoir vivre sur une île déserte. Ça peut devenir assez ennuyeux d'être tout seul. Oui, mais je parie que c'était très amusant. Je suppose que oui. C'est la cloche pour les cours. Retrouve-moi à la cantine et nous déjeunerons ensemble. Ok. La matinée a filé et avant que je m'en rende compte, c'était l'heure du déjeuner. Ma mère m'avait préparé un panier repas. Je l'ai pris dans mon sac et je suis allé voir Adam. Ici, Tom, par ici. Je suis allé rejoindre Adam à sa table. Il avait quelques autres enfants assis là aussi. Ils grignotaient tous des sandwichs et des morceaux de fruits. J'étais impatient de voir ce que ma mère avait mis dans ma boîte à lunch. Mais quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait que des verres à l'intérieur. Quand les autres enfants ont vu ce qu'il y avait dans ma boîte, ils se sont tous arrêtés et ont regardé. Ah! Une des filles a poussé un cri puissant. Pourquoi as-tu des verres dans ton déjeuner? J'étais confus et ne savais pas quoi dire. Heureusement, Adam a vu mon visage et s'est lancé. C'est juste une farce, bien sûr qu'il ne mange pas de verre. J'ai donné à Adam un regard reconnaissant et j'ai chuchoté. Merci. Les humains ne mangent pas de verre, tu sais. J'étais si confus. Si les gens ne mangeaient pas de verre, pourquoi ma mère m'en avait donné? Elle devait savoir que tout le monde allait flipper en les voyant. Pourquoi me ferait-elle ça? Dès que je suis rentré de l'école, je suis allé confronter ma mère. Pourquoi m'as-tu donné des verres pour mon déjeuner? Les gens d'ici ne mangent pas de verre. Dès que j'ai eu fini de parler, un regard étrange est apparu sur son visage et elle a commencé à agir de façon vraiment dérangée. Tu es un poisson. Je t'ai attrapé dans un filet, donc tu dois être un poisson. Et les poissons mangent des vers. Mais je ne suis pas un poisson, je suis un garçon. Bien sûr que tu es un poisson. Tu étais dans l'eau et je t'ai attrapé dans mon filet. Alors que j'étais assis là, à l'écouter divaguer, j'ai réalisé qu'elle était manifestement folle. Je savais que je n'avais pas le choix, je devais m'éloigner d'elle. Je viens de me rappeler que je dois... Je me suis levé et j'ai couru vers la porte d'entrée. Où vas-tu? Reviens mon petit poisson. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai couru hors de la maison aussi vite que possible. Je devais m'éloigner d'elle. J'ai couru vers le port. Elle me poursuivait. Mais j'étais plus jeune qu'elle et plus rapide qu'elle. J'ai réussi à monter sur son bateau et à démarrer le moteur avant qu'elle n'atteigne le port. En quittant le port, je l'ai vue sauter sur un autre bateau. Elle m'a rapidement suivi. Mon Dieu, elle est folle. J'avais vraiment peur. Je ne savais pas ce qu'elle était capable de faire.
J'ai poussé le bateau jusqu'à sa limite, mais ça n'a servi à rien. Son bateau était plus grand et plus rapide. En quelques minutes, elle m'avait rattrapé. Elle s'est mise à côté de moi et a commencé à essayer de me jeter un filet de pêche sur ma tête. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es une psychopathe! Viens ici, mon petit poisson, je vais te ramener à la maison. » J'ai esquivé dans tous les sens en essayant d'éviter d'être pris par son filet. Je lui ai dit « Je ne suis pas un poisson. »« Si, tu l'es, ne le nie pas. » D'une manière ou d'une autre, en faisant tourner mon bateau d'un côté à l'autre, j'ai réussi à éviter d'être pris dans son filet. Finalement, j'ai vu mon île au loin. Si j'arrive à atteindre mon île, je pourrais lui échapper. Personne ne connaît aussi bien que moi le chemin de l'île. Je pourrais me cacher d'elle. Dès que mon bateau a atteint le rivage, j'ai sauté et couru dans la jungle. Je pouvais entendre ses pas derrière moi. Comment fait-elle pour me suivre? Je suis sorti de la jungle et j'ai couru jusqu'au bord de la falaise. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis retourné pour lui faire face, mon cœur battant à 10 à la douzaine. C'est alors que je l'ai vue. Dans sa main, elle tenait un couteau de boucher. J'étais horrifié. Que va-t-elle faire? Maintenant que j'ai attrapé mon poisson, il est temps d'en faire des sushis. Elle s'est ensuite jetée sur moi. J'ai rapidement esquivé sur la gauche pour éviter son couteau. Je l'ai regardé passer par-dessus le bord de la falaise. Ah! Je pouvais entendre son cri de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. J'ai regardé par-dessus le bord de la falaise, mais tout ce que je pouvais voir était l'océan en dessous. Ouf, quel soulagement, elle est partie. Je suis retourné sur le rivage et j'ai sauté à nouveau sur le bateau. Dès que je suis revenu à la civilisation, je suis allé directement à la maison d'Adam. Il avait l'air un peu surpris de me voir devant sa porte. « Salut Tom, que fais-tu ici? Je peux entrer s'il te plaît? »« Bien sûr, que s'est-il passé? Tu es blanc comme un linge. C'est une longue histoire. » La mère d'Adam m'a fait une tasse de thé et j'ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. « Oh mon Dieu, quel genre de personne nourrit un garçon avec un verre? » Je pensais que tout le monde mangeait des vers jusqu'à ce qu'Adam me dise le contraire. Non, nous ne mangeons certainement pas de vers. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas retourner vivre sur l'île tout seul. Pas maintenant que j'ai goûté à la vie normale. Bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici avec nous aussi longtemps que tu le souhaites. Vraiment? Oui, vraiment. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Adam, montre à Tom où est la chambre d'amis. Tu devrais aller dormir maintenant. Tu as école demain. Je me suis allongé sur le lit en fixant le plafond, et même si j'étais heureux d'être là, et si j'étais reconnaissant envers les parents d'Adam, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée, d'avoir peur que ma mère surgisse de nulle part brandissant son couteau de boucher à la main. « Accroche-toi à ma main, vite! Si on ne sort pas d'ici, tu seras emporté! »« J'essaie !» Je me suis accroché à Jeff, et je l'ai tiré hors de l'égout dans la rue pluvieuse. Les gouttes de pluie giflaient mon visage, emportant toute l'eau boueuse. Nous n'avions aucune idée qu'aujourd'hui même, des pluies torrentielles viendraient nous inonder et nous faire quitter notre maison. J'ai failli perdre l'un de mes seuls amis, et c'est une peur que je ne voulais plus jamais avoir de toute ma vie. C'est juste un flashback de mon moment le plus horrible dans les égouts. Ma vie n'a pas toujours été passée dans des tunnels d'égouts puants, elle était presque parfaite. Assurez-vous de continuer à regarder pour voir comment ma vie parfaite s'est transformée en une vie dans un tunnel d'égout souterrain et comment je suis finalement devenu riche et ai aidé tout le monde autour de moi. Quand la vie était normale, je vivais dans une jolie maison moderne à Las Vegas avec mon frère Cameron et mes parents. Ils étaient tous des psychologues réputés et avaient des centaines de clients dont certaines célébrités. Donc nous étions plutôt bien lotis. Cameron et moi n'avions pas à partager une chambre car notre maison était immense. Bien que nous soyons identiques, nous avions des personnalités totalement différentes. J'étais la timide, calme et introvertie. Il était bruyant, populaire et un peu fou. À l'école, tout le monde le connaissait et il était toujours invité aux fêtes de jeunes les plus cool. Cela m'a rendu la vie un peu difficile parce que les gens me confondaient avec lui. Je ne voulais pas vraiment être dérangé si vous voyez ce que je veux dire. La popularité n'était pas un objectif pour moi. Un jour, je marchais dans le couloir et une fille blonde s'est approchée de moi. Elle m'a dévisagé pendant un moment, puis m'a giflé violemment au visage. « Espèce d'abruti! Ouais, comment as-tu pu tromper Miranda? Tu es un vrai chien! » « Quoi? Je ne suis pas Cameron. Je suis son frère jumeau Bradley. » « Quel genre d'excuse est cela? Il n'a jamais mentionné d'avoir un frère jumeau. » J'ai roulé les yeux et je suis parti. J'en avais assez. Ce soir-là, j'ai teint mes cheveux en rouge et j'ai demandé de l'argent à mes parents pour aller faire du shopping. Je suis allé dans un centre commercial et j'ai acheté un tas de vêtements ringards. Tu sais, un peu comme Carton dans Fresh Prince. Le lendemain, quand je me suis préparé pour l'école, Cameron est tombé à genoux et s'est roulé par terre en riant. « Frère, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Maman, papa, venez voir ça. J'en ai assez qu'on me prenne pour toi. Une de tes copines m'a giflé hier parce que tu l'as apparemment trompé. Tu pourrais essayer d'être fidèle au moins une fois dans ta vie?
Je n'ai jamais voulu quelque chose de sérieux avec Miranda, de toute façon. Je lui ai dit ça depuis le début. Je suis plus sur Tracy et Tiffany. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis le gentil et Cameron est un peu un con. Ma vie a définitivement commencé à s'améliorer à l'école parce que je pouvais être ma propre personne maintenant. J'avais de très bons résultats dans toutes mes classes et à ce rythme, je savais que j'entrerais dans une grande université. Tout était parfait. Puis je suis rentré chez moi un après-midi et j'ai entendu mes parents parler. Nous ne pouvons pas utiliser nos enfants comme des expériences. Tu oublies que c'est pour ça qu'on les a eus? Oui, mais j'ai appris à les aimer. C'est notre contribution à la science. Allez, nous devons devenir encore plus célèbres. Bien, tu as raison. Alors, lequel on en va loin? Bradley. Quoi? Mais il est gentil. De quoi parlez-vous? Où m'envoyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux aller nulle part. Nous menons une expérience. Nous voulons voir à quel point l'environnement peut affecter la personnalité d'une personne. Une sorte d'opposition entre la nature et l'éducation. Tu ne comprendras pas. Je ne pense pas que tu as déjà abordé ce sujet dans ton cours de sciences. Non, mais je lis beaucoup et je sais de quoi vous parlez. Alors pourquoi envoyez-nous-vous seulement l'un d'entre nous? Nous voulons garder l'un d'entre vous dans ce confortable environnement domestique. Cameron est déjà un garçon adorable et nous allons continuer à l'observer ici. Est-ce qu'on parle du même Cameron ici? Parce que c'est une sorte d'abruti. Alors si vous le gardiez ici, où m'envoyez-vous? Les égouts, a dit ma mère avec un grand sourire sur son visage. Vous devez vous moquer de moi. On va juste les voir ou quelque chose comme ça, non? Non, tu vas y vivre pendant 1 an et on verra si ta personnalité change après. Ça doit être illégal. Vous ne pouvez pas m'abandonner et me forcer à vivre dans les égouts. Vous êtes tous les deux des psychopathes. J'appelle la police. Nous avons déjà demandé la permission. Parce qu'il s'agit d'une expérience scientifique, tout va bien. Et la police ne fera rien de mal. À ce moment-là, Cameron est entré. Qu'est-ce qui se passe? Cameron, ils m'envoient vivre dans les égouts. Ce sont des psychopathes. Ils ont complètement perdu la tête. Oh cool frère, je peux avoir ta chambre alors. J'ai toujours voulu une pièce spéciale juste pour mes jeux vidéo. Le lendemain, ils m'ont demandé de préparer un sac de voyage et m'ont emmené dans le quartier le plus dégoûtant de la ville. Tu as ton téléphone portable? Nous t'enverrons des messages de temps en temps pour prendre de tes nouvelles. Je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais même pas leur parler. Ils m'ont montré comment aller dans les tunnels d'égout et m'ont juste laissé là. J'ai failli me mettre à pleurer. J'ai décidé de me ressaisir et d'aller voir comment c'était là-dessous. J'ai marché pendant un moment et la puanteur était insupportable. Puis j'ai atteint un endroit avec des lumières et je pouvais entendre différents sons comme des rires, des conversations et de la musique. Je me suis approché et j'ai vu un groupe de personnes. Hé, regardez, un nouveau! Tu as perdu ton chemin, jeune homme. Quel intéressant cheveux roux vous avez! Je m'appelle Bradley et mes parents m'ont abandonné. Ils m'ont déposé près de l'entrée et m'ont laissé me débrouiller tout seul. Je ne sais pas quoi faire. C'est là que j'ai vu Jeff pour la première fois. Il était habillé avec soin et semblait avoir presque 50 ans. Eh bien, bienvenue dans la vie d'égout, petit homme. Je m'appelle Jeff, je vais t'aider à t'adapter à tout ce qui se passe ici. Juste comme ça? Ouais, je pense que c'est vraiment horrible ce que tes parents t'ont fait. Mais bon, c'est la vie. J'avais tout, puis j'ai tout perdu. Et je suis heureux que les gens qui vivent ici m'aient accueilli. Ils ne sont pas si mal, tu iras bien. J'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé ces mots réconfortants, mais ce n'était pas le cas. Je venais d'une maison étonnante, dans un grand quartier, et là c'était... c'était l'égout. Il m'a emmené à un endroit plus loin dans le tunnel. Là, il avait installé son propre coin entre plusieurs boîtes de carton. Il m'a dit que je pouvais y mettre mes affaires aussi, et qu'il me trouverait quelque chose pour dormir la nuit. On a partagé une boîte de haricots, puis il s'est endormi, mais je n'ai pas pu dormir du tout. L'environnement était juste trop étrange et affreux. Il y avait des rats qui cuinaient et j'avais peur que les cafards me marchent sur le visage. Le lendemain matin, j'avais beaucoup de questions. Alors qu'est-ce que vous faites tous dans la journée? Je me promène dans la ville à la recherche de petits boulots. Je gagne assez pour la nourriture mais pas assez pour les loyers, comme tu peux le voir. Où prends-tu la douche? Il y a un refuge pour sans-abri où nous pouvons faire ça, mais c'est plein. C'est pour ça qu'on ne peut pas y rester. Et franchement, cet égout est plus confortable. Où laves-tu tes vêtements? À la laverie automatique. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. On s'en sort tous et on s'en sort très bien. Les premiers jours, Jeff m'a traité comme si j'étais son propre fils. Il m'a montré les ficelles et m'a montré comment je pouvais gagner un peu plus d'argent pour acheter de la nourriture aussi. En un rien de temps, je me suis installé dans la vie des égouts et j'ai développé ma propre petite routine. La vie était loin d'être parfaite, ne vous méprenez pas. J'ai vu des choses horribles dans cet égout, mais le pire, c'est qu'il était inondé quand il pleut. Et cela m'amène à cet horrible incident que j'ai mentionné plus tôt. Une nuit, alors que nous dormions, je me suis réveillé et j'ai trouvé de l'eau partout. J'ai réveillé Jeff et je lui ai dit que nous devions partir. Le temps que nous atteignions l'entrée, l'eau était déjà à ma taille. C'était probablement la nuit la plus effrayante de ma vie à essayer de nous faire sortir de là, Jeff et moi.
Nous avons passé le reste de la nuit au coin d'une rue et lorsque les eaux se sont calmées le lendemain, nous sommes retournés vérifier ce qui restait dans l'égout. Nous avions tout perdu. Mais tout le monde allait bien et c'est tout ce qui comptait. Mes parents ne m'ont même pas surveillé après ça. Ils semblaient ne pas s'en soucier du tout. Je les détestais. Quelques mois plus tard, j'étais assis sur mon vieux matelas à lire une bande dessinée. Jeff est parti chercher du travail et je commençais à m'ennuyer un peu. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Puis j'ai trouvé un type qui faisait des graffitis sur l'un des murs des égouts. C'était super créatif et artistique. Wow, tu as vraiment du talent. Merci le nouveau, je m'appelle Mike. Tu veux traîner avec moi et les gars plus tard? Ok, bien sûr. Plus tard, j'ai rencontré les amis de Mike. Il y avait Jacob qui était habillé comme un gothique avec des cheveux hérissés. Je pensais qu'il avait environ 18 ans. Puis il y avait Rob, un petit gars musclé qui semblait avoir une vingtaine d'années. Enfin, il y avait Greg qui avait à peu près mon âge. Il avait l'air tout à fait ordinaire. On est allé traîner dans le parc. Nous avons parlé un long moment, bu quelques bières et mangé des snacks. Puis nous sommes retournés à nos différentes parties de l'égout. Le lendemain, Rob s'est approché de moi alors que je revenais de la laverie. « Hé, il y a quelque chose que je veux te demander, tu as une seconde ?»« Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Eh bien, après t'avoir rencontré hier, tous les gars ont décidé que tu étais assez sûr. »« Sûr? Pourquoi ? » ?»« Nous avons une idée et on devrait peut-être s'asseoir pour que je puisse en discuter correctement avec toi. »« Ok. » Nous avons marché jusqu'à un banc voisin et nous nous sommes assis. Donc, je suis sûr que tu ne veux pas vivre dans les égouts pour toujours et nous non plus. Ouais. Nous avons donc mis au point une sorte de plan. Quoi ? On va braquer une banque. Je suis sérieux. Mais comment allez-vous faire? Vous avez de l'expérience? On va essayer d'avoir ça en premier. Donc, on va commencer par voler les petits magasins, puis les plus grands. Puis quand nous aurons pris de la main, nous essaierons la banque. Je sais que vous pensez que je ne suis pas vraiment ce genre de gars, mais j'étais aussi très ennuyé, frustré et en colère. En colère parce que mes parents m'ont abandonné et en colère contre le monde en général. Et quand vous vous sentez comme ça, vous faites des choses que vous ne feriez pas normalement. Alors, j'ai accepté et avant que vous ne le sachiez, j'étais un membre précieux d'un gang. Nos premiers braquages se sont bien passés. Rob a obtenu quelques armes pour nous tous et jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment il a fait. Chaque nuit, on dévalisait un magasin différent et on n'était jamais pris. Finalement, nous avions trop d'argent et il n'était pas sûr de le stocker dans les égouts. Alors, nous avons tous ouvert des comptes bancaires différents et nous avons partagé nos profits équitablement. Je suis passé de quelques centimes à des milliers. Cela a créé un frisson et nous en voulons toujours plus. Nous avons continué avec des magasins plus petits et avons décidé de ne pas aller à la banque parce que c'était un peu trop risqué. Nous avons décidé que lorsque nous aurions enfin assez d'argent, nous ouvrirons un commerce et essaierons de gagner honnêtement notre vie. Nous avions juste besoin d'un capital de départ, si vous voyez ce que je veux dire. Avant de m'en rendre compte, 3 ans s'étaient écoulés. On avait économisé une fortune et on ne s'était pas fait prendre une seule fois. Au début, nous avons utilisé une partie de notre argent pour ouvrir un petit atelier de réparation de voitures. Puis à mesure que nous gagnions de l'argent, nous avons créé d'autres entreprises. Mike, Jacob, Rob, Greg et moi avions tous des entreprises différentes. La mienne était un café, parce que j'adore le café et la nourriture. Notre situation en matière de logement s'est aussi beaucoup améliorée. Nous ne vivions plus dans la saleté. Nous avons tous déménagé dans un complexe d'appartements à prix raisonnable. Nous nous sommes assurés d'aider nos amis dans les égouts aussi. J'ai loué un appartement avec 2 chambres et une des chambres était pour Jeff. Il a aidé au café et nous avions enfin une vie confortable. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé à mes parents. Eh bien, je ne sais pas. Je les ai complètement coupés. J'ai acheté un nouveau téléphone et changé mon numéro peu après mon premier vol réussi. Je ne me soucie d'aucun d'eux, pas même de mon frère jumeau, parce qu'il n'a jamais essayé de prendre de mes nouvelles pour voir comment je vais. S'il avait été dans ma situation, je lui aurais au moins apporté de la nourriture ou quelque chose. La vérité, c'est que vous êtes né dans une famille, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez pour vous-même. Et j'ai trouvé ma vraie famille dans les égouts. Nous nous sommes soutenus et avons grandi jusqu'à ce que nous soyons en mesure de partir.